Bon matin. Bon matin tout le monde. Nous, c'est le matin en fait. Ici, Mhm. on est en Colombie-Britannique, dans notre nouvelle vieille vanne. Ouais, c'est bien dit. Puis aujourd'hui, on va parler justement de qu'est-ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'on fait à l'autre bout du pays, dans une vanne? Non, c'est pas vrai en fait. Le vrai sujet, c'est comment on s'est créé une maison studio mobile, qui était notre plan d'un dernier mois et qui s'est concrétisé récemment, dans le fond. Fait qu'on va expliquer pourquoi on a de ce plan-là, pourquoi on est ici. Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi cette vanne-là spécifiquement? Vous voyez dans l'angle, il y a la petite table, c'est un grand sujet, c'est un grand facteur de décision. La petite table qu'on adore. Puis aussi, on va parler de notre expérience de Montréal jusqu'à Prince-Rupert, la ville où on est en ce moment. Un plan qui était un peu sketch, qu'on a réussi jusqu'à maintenant. En partie, on va vous dire pourquoi. Il y a beaucoup d'étapes dans le plan. Ça a fonctionné en partie. Oui, il y a un petit punch qu'on a découvert nous-mêmes. Bon. Donc voilà. Je pense que la situation générale pour tout le monde, partout dans le monde, c'est un confinement, semi-confinement. Mais la pause que ça l'a apporté, je pense que comme beaucoup de monde, on a questionné notre style de vie. Nous, on vit en ville, à Montréal, dans un classique appartement, dans un quartier vraiment le fun. Ça va faire 10 ans que j'habite à Montréal, puis je suis vraiment contente de mon choix. On vient de la banlieue. Puis tu sais, c'est comme il n'y avait rien de particulier qui nous dérangeait. On n'avait pas de plan de sortir de la ville. Un peu comme des fois, dans des rêves, tu es comme, un jour, je vais avoir une petite fermette, puis mes poules, puis tu sais, puis... Puis là, ben, c'est des choix de vie qui deviennent de plus en plus possibles quand il y a une popularisation des poules en ville, d'avoir son propre jardin. C'est de plus en plus accessible, si on veut. Puis ce rêve-là, peut-être que chaque génération le vit, là, cette envie-là de retourner sur une terre puis de vivre dans une commune. On est comme attiré par ça un peu, hein? En général, l'humain, d'être proche de la nature puis des animaux. C'est ça qui est particulier, c'est que la ville nous amène vraiment plein de ressources. D'opportunités. Puis d'opportunités. Mais selon l'urbanisme de la ville dans laquelle on vit, on peut être plus ou moins déconnecté de la nature puis de vrais contacts humains profonds comme on aurait dans des plus petites communautés. Puis je pense que, tu sais, c'est ça, la situation actuelle a comme ébranlé nos routines assez pour... Tu sais, je pense que beaucoup de monde pensait que ça allait durer 2 mois puis que... Qu'on allait passer à autre chose. C'était comme temporaire. Tu patches, puis après, ça repart. Puis là, ça repart pas. Fait que... Puis on dirait que le confinement en ville, c'est bizarre à dire, mais est encore plus restrictif. Dans le sens où, tu sais, on habite en ville parce qu'il y a des commerces cool, il y a des restaurants le fun, tu sais, il y a comme plein de choses qui se passent. Puis là, depuis le confinement, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Fait qu'on dirait que la ville perd de son charme un peu. Ah, ben moi, je trouve pas. Moi, je trouve que... Notre quartier était vraiment agréable. C'est sûr que même nous qui sommes casaniers, on était tannés à un moment donné de voir juste les 4 murs de notre appartement. Je pense que on a vu jusqu'à quel point on pouvait faire des choses à la maison. Puis Renard adresse à se faire de la vie à la maison. Puis comme à repenser le design intérieur. Mais notre but, c'est aussi de dire comme va dehors, va jouer dehors. Puis l'ambiance n'est pas exactement la même. Je pense que c'est pas aussi chaotique que les médias le laissent croire à Montréal. Mais tu sais, il y a un... Ben, c'est pas que c'est chaotique, c'est que c'est inerte. Je sais pas comment dire, mais... Fait qu'un peu comme tout le monde, ça allait changer certaines de nos routines, puis on a commencé à se poser des questions sur, OK, ben si on commence à développer des projets puis à investir, on investit dans quoi? Notre temps, nos ressources, tu sais, puis est-ce que c'est de dire, comme certaines personnes, OK, ben on laisse notre appart, on s'achète une terre, puis on essaie d'être autosuffisant, ce qui est une option quand même vraiment intéressante. Mais en même temps, est-ce que Renard fit là-dedans? Oui et non. Dans le sens où ça représente peut-être un mode de vie qu'on trouve intéressant, mais dans l'aspect, on veut créer du numérique, puis aller voir des experts, puis explorer un milieu puis un domaine, ben c'était pas vraiment le meilleur investissement de faire ça, disons. Dans notre cas, à nous, c'est vrai, on avait le spectre genre, OK, vivre en milieu urbain, dans la plus grosse ville de la région, puis là, à l'autre extrême, de dire, on s'en va dans le bois puis on est autosuffisant. Comme on a essayé d'explorer comme, les options sur ce spectre-là, puis on a réalisé que dans notre cas, on voulait pas nécessairement s'isoler, complètement dans la nature, puis être autosuffisant dans le sens, peut-être avoir des animaux comme nos jardins.
comme, tu sais, j'ai la famille dans l'agriculture, puis la réalité, c'est que c'est vraiment beaucoup de travail, là. Fermier ou maraîcher, je veux dire, fermier, comme quand tu as des animaux plus, parce qu'il faut que tu t'en occupes toute l'année. Si t'es maraîcher, comme on en parlait avec Danny Bouchard, ton ami, quand il est venu au podcast, qu'il y a des saisons, tu sais, puis là, tu travailles plus à certains moments, moins à d'autres, fait que tu peux avoir des projets. Tu sais, comme l'hiver, c'est différent, puis que l'été. Bref, on a réalisé que de vouloir être suffisant, c'est énormément d'investir dans comment on s'installe, puis notre environnement, mais que ça fait qu'on aurait, nous, dans notre cas, parce qu'on n'est pas riche, là, de ressources pour faire d'autres types de projets. Puis, il y a beaucoup de nos invités qui sont en milieu urbain, ils sont dans des villes. Fait qu'il y a éventuellement, quand la vie va reprendre, de revenir à des podcasts en personne, de faire des tournages en personne, c'est important. Ça a déjà recommencé un petit peu, les podcasts en personne. Pendant une longue fréquence, une longue période, on faisait juste des podcasts par Zoom pendant le pic du confinement. Mais là, on recommence à... Il y a des gens qui recommencent à venir à l'appart pour faire des podcasts. Ça, c'est le fun. Ça fait une grosse différence. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. On s'est dit, OK, nous, notre but, c'est de construire. On s'est ramené à notre intention, c'est de dire, on veut construire la classe du mouvement. Puis notre rêve, c'est d'aller à la rencontre des gens puis voir comment l'humain bouge dans différents contextes. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on se voyait en ce moment plus comme des explorateurs que comme des maraîchers. Je sais pas comment le dire, là, tu sais. Fait qu'on a fait, OK, donc l'idée d'être connecté à la nature, c'est important pour nous. L'idée d'avoir accès à de la nourriture de qualité, c'est important pour nous. Mais la manière que nous, on va le faire, c'est garder un pied à terre en ville, puis avoir une vanne multifonctionnelle, parce qu'on adore les choses multifonctionnelles. Si vous nous suivez, notre mobilier est toujours conçu de comment une chose peut avoir plusieurs fonctions, peut être polyvalente. Puis on s'est dit, OK, on va se montrer un studio. Tu sais, déjà, tout notre équipement, on s'arrange pour s'équiper pour que ça rentre dans un sac à dos. Oui, un ou deux. Puis comme ça, même si on a à se déplacer à pied dans la ville, c'est accessible. C'est pas le plus mobile qu'on peut avoir. Là. Fait que là, on s'est dit, OK, moi, c'est ma première voiture à moi. Toi, tu as eu une vanne. Quand on s'est rencontrés, tu vivais dans ta vanne. Puis là, on a décidé, OK, ben on pourrait réessayer l'expérience. C'est ça, fait qu'on s'est dit, OK, une vanne. Tu sais, nous, on habite en ville pour faire du transport actif puis ne pas avoir d'auto. Mais nos familles sont à l'extérieur de la ville. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie d'aller les voir plus facilement. C'est ça, fait qu'on voulait investir, être en contact avec la nature, être en contact avec notre famille, être capable de travailler sur la route quand on va rencontrer des gens. Ça, c'était comme nos critères principaux. Puis moi, il a fallu que j'argumente en dedans de moi beaucoup sur est-ce que je veux une voiture ou pas, parce que c'est comme une machine qui part un petit peu, puis il y a beaucoup de dépenses qui sont... Après, c'est pas juste un achat, c'est comme en continu à partir de ce moment-là. C'est un des arguments que, en tout cas, moi, j'ai utilisé pendant longtemps pour dire, j'habite en ville, mais j'ai pas besoin de voiture. Puis là, t'achètes une voiture alors que t'habites en ville, t'es comme, ah, mais là, est-ce que c'est un bon move, tu sais, parce que là, j'ai les... En tout cas... Puis on s'entend que le parking à Montréal, c'est vraiment pas le party, là, puis surtout que l'hiver s'en vient. Mais en tout cas, on a fait... on a exploré tous les aspects, puis... Mais on voulait la capacité de se déplacer puis de déplacer notre équipement plus loin que ce que le transport en commun nous offrait. Exactement. Parce que oui, c'est possible d'aller à Trois-Rivières en transport en commun, mais c'est pas la même game que d'aller à une couple de stations de métro, tu sais. Fait qu'on voulait aller un petit peu plus loin pour rencontrer les experts, pour rencontrer des gens qui bougent différemment. Dans des contextes vraiment différents. Dans des contextes vraiment différents, puis plus larges, plus au Québec en général, même au Canada potentiellement. Puis éventuellement l'Amérique du Nord. Moi, dans ma tête, c'était le monde, mais là, j'ai comme réalisé qu'une vanne ne traverse pas une vanne, ça ne marche pas. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Mais bon. Fait qu'il y avait ça, cet aspect-là de studio mobile. Mais on se disait aussi, si jamais on va vraiment loin, bon, ce serait cool d'être capable de vivre un peu dans ce véhicule-là. Pour pas juste que ça soit un moyen de transport, mais que ça soit une espèce de petite maison mobile aussi, qui nous permet de dormir. Puis là, on peut pas vous montrer en détail. Peut-être qu'on pourrait montrer des photos à un autre moment, ou peut-être dans la fiche de l'épisode, là, mais tu sais, toute cette... C'est très modulaire, si on veut. Comme ça devient un lit ici, boum, là, on a une espèce d'espace pour manger, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Fait que ça apportait, ce type de van-là apportait ça aussi. On savait qu'on voulait pas juste une van ou un véhicule de transport, comme on disait. Puis on
on aurait fait le vidéo, juste pour mentionner en fait pourquoi on est fixe en ce moment. Ouais. On aurait fait les vidéos avec la caméra peut-être à l'extérieur, que vous voyez vraiment comme notre petit setup-ci, puis on aurait filmé la vanne. Mais en ce moment, après un super, il pleut tout le temps. Il pleut depuis des mois. Ma soeur m'avait avisé, parce que dans le fond, on est ici, et on n'a même pas expliqué pourquoi on est ici. Mais on peut parler de ça, pourquoi on est à Prince-Rupert. Fait que, OK, c'est ça. On savait qu'un jour, on a réalisé qu'on voulait une vanne, puis notre plan à l'automne, c'était de se marier, puis d'aller en voyage de noces à Banff, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis entre-temps, ma soeur a déménagé à Prince-Rupert, où elle travaille, et elle est tombée en amour, et elle s'est installée ici cet été. Fait que là, on s'est dit, OK, ben tant qu'à aller à Banff, puis là, après, peut-être louer une auto. Après ça, on a fait tous les calculs, genre, comment se rendre au BC à avion, pied, en train, vélo. Toutes les possibilités. Il y a peut-être le pouce que j'avais pas considéré, mais comme... Ben, avec tout l'équipement qu'on a, je sais pas si j'étais à l'aise de faire du pouce. Fait qu'on a tout évalué, des OK, si on s'arrête à Banff, après on prend le train. On a tout essayé de calculer, puis là, on s'est rendu compte que le train, c'est magnifique, mais c'est quand même plus cher que ce qu'on pourrait penser. Quand même. Fait que là, on s'est dit, OK, au lieu d'investir, mettons, de dépenser de l'argent dans des billets d'avion ou de train ou quoi que ce soit, on va prendre cet argent-là. Le prix de l'avion, on s'est rendu jusqu'à Vancouver, puis on s'est dit, on va acheter une vanne de Vancouver parce que c'est une des plus grosses villes où c'est plus facile de trouver des voitures. Puis après, on va aller à Prince-Rupert, qui est comme à 17 heures de route au nord de Vancouver. Oui, plus pour que vous puissiez visualiser Prince-Rupert, c'est où? C'est sur la côte ouest, en haut de Vancouver, presque à l'Alaska. Donc, on est vraiment en haut de la côte ouest au Canada. Puis l'Alaska, il y a comme, je savais pas, il y a comme une petite pointe qui rentre dans le Canada. Puis c'est comme c'est cette à côté de cette pointe-là. Il y a encore beaucoup de nord. Oh, il y a bien du nord au nord. Mais on est là à peu près. Fait que c'est ça, comme Marc-Claude disait, le plan c'était de voler jusqu'à Vancouver, d'acheter un véhicule à Vancouver, puis de monter jusqu'à Prince-Rupert, qui est peut-être 16 heures de route, si je me rappelle bien. 17. Oui, que ça varie entre 16 et 18 heures. Deux grosses journées de route. De route. Puis avant de partir, en fait, ma soeur m'avait avisé que, surtout que l'automne s'en venait, là, c'est gris souvent, il pleut, tu sais. Fait que là, on s'était préparé. Moi, j'avais pas de manteau de pluie. Finalement, j'en ai trouvé un ici, mais comme ton cadeau de fête, c'était un manteau de pluie, des bottes de pluie. En tout cas, fait qu'on s'était dit, OK, même s'il pleut, on n'est pas fait en chocolat, on va sortir dehors quand même. Mais là, on est arrivé, puis on n'a pas vu le soleil depuis qu'on est arrivé. Ça fait une semaine. Quand on est rentré dans la ville il y a une ville une des plus grosses villes avant Prince-Rupert, c'est Terrasse. Puis apparemment, c'est un des chemins les plus beaux. Puis on n'a pas vu de montagne parce qu'il y a tellement de brouillard. Exact. C'était beau dans le sens où c'était sur le bord de falaise, puis la nature, puis il y a une rivière juste à côté. Fait qu'on a entrevu le potentiel de beauté de cette route-là, mais on ne voyait pas le loin. C'est un peu ce qu'on vit depuis qu'on est arrivé aussi. Là. Le paysage est extraordinaire autour de nous. Mais il y a un voile de nuages, de brouillard aussi depuis une semaine. Mais il annonce beau. Il annonce beau pendant une semaine pour la première fois de l'été, complètement dégagé à partir de lundi. Fait que là, on a bien hâte. C'est comme un rideau qui va se lever puis qu'on va enfin pouvoir voir les Rocheuses parce que c'est dans les Rocheuses, cette ville-là, là, sur le bord de l'océan. Puis là, moi, je me disais, OK, ma soeur, elle niaisait pas quand elle disait qu'il pleuvait tout le temps. Puis là, à un souper avec ses beaux-parents, il a fait, ben là, c'est pas tout le temps de même. Puis là, j'ai comme, moi, je pensais que c'était ça, là, puis c'était la saison qui s'en venait. Puis non, ils ont eu des pluies exceptionnelles. Puis là, en tout cas, fait c'est ça. J'aurais voulu qu'on fasse le tour de la vanne avec la caméra, mais il pleut assez que notre équipement va être complètement mouillé. Puis comme l'air est super, super humide, il y a un déshumidificateur qui fonctionne en permanence dans la Dans où est-ce qu'on reste, En fait, c'est ça. Fait que là, en ce moment, on est parqués. On est parqués dans le stationnement des beaux-parents à ma soeur qui nous hébergent le temps qu'on est ici. Nous, on va faire comme des excursions, des escapades à partir de Prince-Rupert. Mais on a la chance d'être dans un appartement parce que Vince doit travailler de jour comme en développement web. Parce que c'est ça, on va être ici pour un mois. Puis je peux pas prendre un mois de vacances. Fait qu'on est plus allé avec... J'ai pas pris de vacances pour venir jusqu'ici. Fait qu'on est parti un vendredi, puis on est arrivé un dimanche, puis le lendemain, je travaillais. Mais j'ai pris une semaine à la fin du périple parce qu'on va revenir à Montréal avec la vanne. Ouais.
Puis c'est 53 heures de conduite. Fait qu'on va l'étaler pour être un peu touriste puis arrêter à certains endroits. À la Banff, entre autres. Aller à Banff, aller voir notre ami. On a un ami, Paul, à Winnipeg, qui a fait la tournée de participation qu'on va parler qu'on va peut-être passer fois. au podcast, en fait, parce qu'il est prof de Il ne sait pas encore, mais on va l'inviter. On a eu Maud qui était dans l'équipe avec nous pour participation et Jafar. On va avoir peut-être Paul. Yes. Donc voilà, fait que... on a décidé de repenser notre style de vie. On est ici, on aurait pu acheter la vanne à Montréal, c'est sûr, mais il y avait comme un concours de circonstances qui faisait que je voulais voir ma soeur, on voulait voir la nature, on voulait être comme entouré de nature complètement. Puis c'est sûr qu'au Québec, il y a ça, mais on voulait voir Banff, on voulait retourner à Banff. Fait que, on a juste coordonné ça. On a bundlé ça. Exactement. Puis on s'est dit, OK, on va faire ça comme ça. Puis ce qui est drôle, finalement, c'est que notre van, c'est la van d'une Québécoise. Oui, qui était à Squamish. Parce que, dans le fond, je ne sais pas si c'est cette année que c'est exceptionnel parce que les gens veulent toutes des vannes parce qu'ils veulent tout faire comme nous, finalement. On est peut-être vraiment, vraiment pas spécial. On est vraiment trendy. Mais le marché de la vanne, dans le coin de Vancouver, c'était un peu débile. Une des vannes, comme une semaine d'avance, on était assurément trop d'avance parce que les gens ont tellement pas de difficulté à la vendre qu'une semaine d'avance, ils ne l'auraient jamais gardée. Il y a une jeune qui vendait sa vanne. On partait le vendredi, je pense que le mardi, on l'a contactée. Puis elle me dit, je l'ai appelée, j'étais full enthousiaste. Elle a dit, ah non, je peux pas t'en garder 4 jours. Je peux pas prendre ce risque-là. Elle voulait la vendre le plus tôt possible puis retourner voir sa famille. Fait que là, j'ai fait, aïe, on est trop d'avance, 4 jours d'avance. Fait qu'il y avait beaucoup d'offres sur le marché. Quand même, la Colombie-Britannique, j'ai l'impression qu'il y a des vannes aussi qui viennent des États-Unis. Il y avait énormément d'options. Mais c'était quand même stressant parce qu'on ne pouvait pas les visiter d'avance. Fait qu'il a fallu, comme, grâce au web, parce que ça, c'est une chance, par exemple, que l'Internet existe, comme faire notre magasinage puis réfléchir finalement à qu'est-ce qu'on voulait. Parce que tu as eu une vanne avant, mais on n'a pas choisi un modèle exactement comme tu avais. Non, c'est ça. Là, ça, c'est plus un modèle qui est pensé pour dormir dedans, dans le sens où les bancs se penchent, puis comme il y a un espace de lit. C'est une vanne avec des espaces de vie, tandis que la vanne que j'ai eue, à l'époque, c'était GMC Safari. Là, fait que plus une petite vanne cargo comme les mécaniciens ont, comme les plombiers ont. Fait qu'en arrière, c'était juste un espace cargo vide, pas de fenêtre. Puis il y avait un lit à cet endroit-là, puis il avait été comme... La personne l'avait aménagé. Exact. Elle était déjà aménagée. Fait que c'est carrément un autre style de van. C'était pas la même chose du tout. C'est un peu la vanne qu'on imagine quand on imagine la vanne neuve. Une vanne blanche, comme... C'est ça, sur le marché, on se disait, si on ne trouve pas une vanne qui est appropriée pour faire, tu sais, être camper, là, qui appellent les vannes camper, on va tout simplement aller dans un concessionnaire de vannes. Tu sais, les Ford, les Chevrolet, il y en a vraiment plein de ces vannes-là, comme il disait, parce que les plombiers et les mécaniciens ont tout ça, tu peux en retrouver sur le marché. Fait on s'est dit, dans le PPP on va juste à un concessionnaire puis on achète une vanne. Parce qu'entre-temps, dans le fond, nous, on atterrissait à Vancouver. Mais entre-temps, les billets d'avion Vancouver-Prince-Rupert ont tous été sold out. Il n'y avait pas d'autobus, je pense, le week-end. Ils ont réduit leurs heures. Puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement de train qui fait ce chemin-là facilement. Fait que, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait plus vraiment de moyens pour qu'on se rende de Vancouver à Prince-Rupert si on ne trouvait pas une vanne. La solution a été probablement de canceller nos billets d'avion, en fait, si on n'avait pas trouvé le véhicule. Ou de... On se serait pointé dans un concessionnaire. On aurait eu une vanne avec rien dedans. Puis éventuellement, il aurait fallu nous-mêmes l'aménager, ce que beaucoup de personnes font. T'sais, si vous regardez en ligne, vous googlez van life, là, il y a toutes sortes de modèles de vannes que les gens vont refaire. Il y en a qui vont se refaire des structures vraiment intelligentes, modulables, des affaires comme ça. Il y a des gens qui se recréent des maisons, vraiment des mini-maisons. Là. On a vu des gens qui avaient genre de la céramique avec un lavabo. Il y en a qui achètent des autobus là, puis qui retapent comme des maisons. Un rack à épices. Il y a comme tout ce que tu peux penser qu'il y aurait dans une petite maison. T'sais. Mais nous, on voulait être capable de se parquer facilement. Entre autres. Fait qu'on est allé avec un plus petit véhicule. Oui. À un moment donné, comme quand on fait des recherches ou on adresse quelque chose de nouveau dans la vie, ce que je réalise, c'est qu'il y a toujours un seuil où ça commence à être vraiment bordélique puis désagréable. Puis il y a trop d'options, puis on sait comme... Oui. Mais ça te force à te poser des questions, en fait. Parce que là, comme tu dis, tu as plein d'options.
Puis ça te force à dire, OK, mais laquelle est meilleure? Exactement. Puis ça dépend beaucoup de ce que tu cherches, puis de ton intention, puis c'est quoi le but. Ouais. Parce que, ben c'est ça. Oui. Ouais. Au début, on analysait beaucoup les vannes, puis là, après, il a fallu nous analyser nous, puis dire, ben qu'est-ce qu'on veut. Puis j'ai un gars que je connais, j'avais vu qu'il avait retapé une vanne au complet, fait que je me suis dit, peut-être qu'il pourrait m'aider. Fait que je lui ai écrit pour lui poser quelques questions comme comment je faisais une vanne, comment savoir si ça. Combien tu dois payer pour le nombre de kilométrage, est-ce qu'il y a des marques qui sont préférables à d'autres, puis tout. Puis là, ce que j'ai apprécié de son approche, au lieu de me bombarder, de dire voici le meilleur de ci, de ça, il m'a juste posé des questions. Tu sais, genre, quelle taille de vanne tu veux, qu'est-ce que tu veux faire avec la vanne. Puis ça nous a fait réaliser qu'on ne voulait pas nécessairement une vanne qui était dès maintenant tout équipé pour faire du off-grid qu'ils appellent. De dire vivre en nature, mettons, des panneaux solaires, puis des whatever. Des collecteurs d'eau. 4 batteries, puis parce qu'il y en a qui achètent une vanne pour faire ça, en fait, pour aller dans des endroits comme inatteignables. Même, il y en a d'autres qui ont des vannes, puis ils les ont mis sur, comme, je sais pas si c'est ça le mot, mais comme ils surélèvent pour qu'ils puissent faire de la grosse route de boîtes puis de roches. Fait on a fait, OK, notre but, c'est pas d'aller off-grid. Notre but, c'est de voyager pour aller à la rencontre des gens. Fait que, comme un peu en ce moment, souvent, on va faire des expéditions, mais vu qu'on va à la rencontre de quelqu'un, on va sûrement être proche d'une connexion Internet, puis d'une maison, puis d'autres ressources. Puis, fait que ça, déjà ça nous a aidés. OK, on n'a pas besoin d'avoir pour l'instant des panneaux solaires pour faire du off-grid parce qu'on va toujours être. Le but, c'est pas d'aller loin de tous les humains, c'est d'aller plus voir des humains. Là, fait à moins, en cours de route, peut-être qu'il n'y aura personne, mais le but, c'est d'aller voir quelqu'un ou un organisme ou une communauté. Le but, c'est pas d'être off-grid. Ça valait pas la peine. Puis au fil du temps, on va peut-être s'équiper pour être plus autonome, justement, si on veut partir des fins de semaine. Puis ça, il n'y a pas de problème. Mais on s'était dit, ça change quand même la gamme de prix là, quand tu as des panneaux solaires et tout ça d'affaires. Là, on s'est dit, OK, on peut y aller avec un modèle plus simple. Puis on sait qu'on va vouloir utiliser la vanne en ville après, aller voir notre famille. Fait qu'on veut un modèle qui n'est pas si grand parce qu'il y a des vannes, comme tu dis, il y a des gens qui s'achètent des autobus. Puis là, on réfléchissait à, OK, bien, c'est quoi la place de stationnement que ça prend? C'est impensable en ville. Même les permis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comme permis pour conduire ça. En tout cas. Puis le gaz aussi, c'est ça qu'il faut réfléchir. Là. On voulait un modèle qui était quand même léger parce qu'on se dit que même si tu as une plus grande vanne puis que c'est plus luxueux puis que tu as tout, ben c'est une dépense que tu fais par après à chaque fois que tu te déplaces. Oui, absolument. Fait que là, ça nous a donné une idée de quelle grandeur de vanne on voulait. Puis là, à l'extrême, on s'est dit, OK, mais est-ce qu'on a besoin juste finalement d'une auto bien normale? Puis de faire comme certaines personnes, de mettre un lit à l'intérieur ou une tente sur le toit. Ouais. Ce qui était une option. Il y a des gens qui s'achètent des 4x4. Ouais. Puis il y a des modèles qui nous ont vraiment tentés. On s'est dit, ouais. Là, tu te rends compte que des hautes tentes là, que tu vois comme sur Pinterest pour un toit, là, ça peut coûter 3 000 à 4 000 des structures comme rigides que tu peux, comme ils appellent ça, des pop-up tents là, que tu peux ouvrir. Fait que finalement, tu sais, si ton véhicule te coûte moins cher, mais que tout ton équipement spécialisé par après te coûte des milliers de dollars, c'est tous ces calculs-là qu'il fallait faire. Puis on s'est rendu compte qu'on veut dormir dans la vanne. Fait que si on achète un 4x4, puis tu mets pas de rideau, bien, une fois que tu mets ton lit par-dessus des bancs, tu sais, pour des 4x4 qui sont pas faites pour être des campers, bien, tu dors, puis ton lit est à la hauteur des fenêtres. Fait que si t'es en ville, puis t'as pas de rideau, les gens voient directement comme ce que tu fais, ce qui est un peu bizarre. Puis t'as pas beaucoup d'espace pour bouger à l'intérieur. Fait que c'est ça. Fait que ça a fait, OK, on veut pas un autobus, on veut pas un 4x4 aménagé, on veut une minivan, ou pas, on a même regardé des caravanes. Des Dodge, On veut comme une espèce de minivan. Puis on a décidé finalement qu'on voulait pas... En voyant cette vanne-là, on a réalisé qu'on voulait pas une vanne de mécanicien parce que dans une vanne de mécano, avec les gens qui s'aménagent arrière, il y a 2 places pour s'asseoir. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on trouvait ça un peu absurde dans notre cas, vu qu'on voulait l'utiliser en ville. Après, aller à des événements ou travailler en équipe, qu'on ne pourrait pas amener personne d'autre avec nous. Et cette vanne-là, en fait, on va le dire, c'est quoi? On est dans une... Eurovan. Une Eurovan, c'est un modèle de Volkswagen de 1999. C'est pas comme un look Westphalia, c'est un look minivan un peu, mais cette van-là est faite, comme Vince disait, pour pouvoir être... dans le fond, la table ici, elle se penche. Elle se range. Elle se range. Fait qu'il y a 2 bancs en avant, comme pas mal toutes les autos.
ici, devant moi, le banc, il fait face vers nous. Il ne fait pas face vers l'avant. Puis il y a un autre siège ici qu'on peut mettre qui fait aussi face vers l'arrière. La banquette, on enlève les têtes, on la couche, puis c'est le lit. Fait que nous, on adorait cette simplicité-là. Puis Volkswagen a fait aussi des modèles camper où ici, en fait, il y a moins de... C'est comme, tu as un lavabo puis un four, mais on s'est rendu compte... Puis le toit peut s'ouvrir comme les vieux West, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de ça en ce moment. Puis on ne peut pas se le payer. Non. Parce qu'on ne regardait pas les Vaux initialement. Parce que c'est réellement... La valeur de revente est insane. Ce qui nous a motivé aussi un peu à acheter ce modèle-là et cette van-là, parce que la valeur de revente est quand même bonne aussi. Là, ce qui est intéressant. Parce qu'initialement, on ne regardait absolument pas les Westphalia ou les Volkswagen parce qu'on se disait on n'a pas le budget. Juste pour vous donner une idée, des vannes, autant des Westphalia qui sont comme les plus vieux, là, des années 70-80, jusqu'à des Eurovan ou d'autres modèles des années 90 à début 2000. En bon état, là, on en a vu de 15 000 à 45 000 parce que les gens les retapent, ils lui font attention. Puis je dois dire qu'on est vraiment charmés par le design. Puis on comprend finalement pourquoi certaines personnes aiment ces véhicules-là. Oui, absolument. Mais finalement, par un concours de circonstances, le fait que c'était une Québécoise avant d'être plaquée au Québec, on était capable de communiquer facilement. Elle nous a donné quand même beaucoup d'informations. Le prix... On va être honnête, si on avait été à Montréal, on aurait probablement négocié ou payé moins cher. On aurait comme dû inspecter le véhicule. Mais là, notre plan sketch, c'était de débarquer à Vancouver et d'acheter une van. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui, puis le plan dans son entièreté aurait pu s'écrouler facilement. Dans le fond, c'est qu'on volait jusqu'à Vancouver. À Vancouver, on louait une voiture à l'aéroport pour aller jusqu'à Squamish. À Squamish, on achetait la van. On partait jusqu'à Prince George. Puis à Prince George, on partait jusqu'à Prince Rupert. Donc, il y avait beaucoup de maillons dans cette chaîne-là d'événements. Puis, on n'avait pas tant le luxe de négocier les véhicules parce que si on n'avait pas de véhicule rendu à Squamish, ben... C'est pas comme s'il y en avait plein des véhicules à vendre comme on cherchait à Squamish. C'est pas... Fait qu'on y a, je pense, donné le gros bout du bâton, vraiment. Ah, absolument. Mais tu sais, on n'avait pas de... Mais tu sais... En tout cas. Comment... Genre, c'est ça. Quand, tu sais, les autres vannes, là, les gens nous disaient comme « Ah, j'ai déjà des visites » ou une des vannes je voulais le plus, c'est ça, la jeune me dit « Non, je peux pas te garder 4 jours. » Puis finalement, elle l'a vendu la journée même. Fait que, tu sais, j'étais déjà contente que la jeune ait pu nous réserver sa vanne. Puis je pense que le fait qu'elle était légèrement, tu sais, comme elle était à 1h30 de Vancouver, fait qu'elle était en périphérie, elle était plaquée Québec. Je pense que c'était des facteurs qui fait que certaines personnes, comme, étaient peut-être moins agressives sur l'achat de la vanne parce qu'il y a comme une couple de contraintes. Plaquée au Québec, mais aussi parce qu'elle est rouge. Oui, rouge flash. Elle est moins flash qu'à l'air, ses photos, mais elle est rouge. Puis au début, moi, j'aurais voulu une vanne noire ou blanche ou grise. Puis là, j'ai fait, elle est unique. Il y a des gens qui auraient peut-être fait comme moi, ils l'auraient discarté initialement, mais en regardant de plus près, quand j'ai vu l'intérieur, j'ai fait, il y a quelque chose d'intelligent là-dedans. Oui. Fait qu'on va vous montrer des photos quand il va moins pleuvoir puis que notre équipement va pas. On peut prendre des photos de téléphone aussi puis les montrer dans la fiche. Si vous googlez Eurovan MV 1900, nous c'est une 99, là, mais les modèles ça ressemble, de Volkswagen, Eurovan 99 MV. On va mettre des liens en fait, là, comme d'habitude avec le live, mais vous allez voir l'aménagement. Puis c'est ça. Fait que globalement, c'est pourquoi on a abouti dans cette van-là spécifiquement. Puis ce qui est fascinant, en fait, quand on regardait les modèles de vannes, une de nos grosses réalisations, c'est que, tu sais, on réfléchit beaucoup à comment le lit, comment on dort. Tu sais, on a un futon japonais que nous, on range en journée. Il est très mince. On aime dormir sur quelque chose de plus dur. On trouve que ça bâtit notre résilience. Puis justement, dormir sur un lit comme ça, qui est imparfait quand même, là, c'est vraiment pratique, mais tu sais, c'est pas aussi égal que certains marques-là, on trouve qu'on est plus résilient puis capable à dormir dans différents contextes. Oui, absolument. Mais ce qu'on a observé, c'est que les vannes sont aménagées comme des mini-maisons. Puis je trouve qu'il y a des problèmes qui sont répétés à l'échelle de la vanne, qui sont des fois dans la maison, qui sont que l'idée, tu sais, d'avoir un gros matelas épais, c'est tellement comme
on questionne plus ça du tout, là. C'est complètement une norme. Fait que, tu sais, le lit va avoir comme la place centrale dans une pièce, un gros matelas sur un sommier, sur une petite base de lit. Puis là, vu qu'on surélève le lit, on en parlait dans nos lives sur dormir par terre, comme je peux dormir par terre en tout cas. Là, ben le lit est surélevé, fait qu'on a des tables de chevet pour surélever nos choses. Pour monter les lampes aussi, pour monter les lampes, puis tout. Puis, tu sais, quand dans notre imaginaire, il n'y a aucune alternative. Tu sais, moi, si c'était pas du mode de vie à la japonaise puis de Katibomun qui a un aménagement avec moins de mobilier, j'aurais jamais questionné cet aménagement-là. Tu sais, j'avais un matelas éventuellement directement sur le plancher, mais comme, tu sais, c'était à peu près tout. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que dans les vannes, il y a des gens qui veulent ce confort-là aussi ou qui ont juste pas la perception qu'il y a d'autres choses qui est possible. Fait qu'ils s'achètent réellement des matelas, mettons, Ikea, tu sais, ou épais. Puis ça fait que finalement, leur van, le 2/3 de l'espace est occupé avec un lit. Ce qui est vu comme luxueux puis génial. Mais en même temps, toi, tu l'as vécu avec ton autre van. Puis finalement, ce qui arrive, c'est que si ton espace n'est pas modulable, si, mettons, le matelas n'est pas facilement rangeable, ben tu te ramasses à être assis pour manger sur ton lit. C'est plus un espace de vie, c'est comme un espace de nuit, en fait. T'as juste un matelas, un gros matelas qui prend toute la place puis du rangement en dessous. Mais tu peux pas manger, tu peux pas inviter quelqu'un dans cet espace-là, à moins que ce soit pour dormir, parce qu'il n'y a pas d'espace pour s'asseoir ou pour discuter. Fait que c'est vraiment juste un lit avec des roues. Tandis qu'un espace comme on a trouvé avec l'Aerovan, c'est qu'on peut tout plier, puis là, on pourrait inviter quelqu'un. On pourrait même faire un podcast. On pourrait avoir... c'est une minivan qui peut accueillir 7 personnes. On peut lifter 7 personnes, puis le soir, comme... C'est ça qu'on adorait, c'est que... Fait que là, il y a des gens que... C'est ça, fait qu'il y a des gens qui ont des lits entiers, qui sont pas nécessairement mobiles. La majorité des gens se trouvent des systèmes où, mettons, tu peux rentrer le meuble, puis ça devient un banc, puis là, tu peux ranger le matelas. Fait qu'il y a des trucs comme, des fois, super polyvalents. Mais si tu n'as pas un truc modulable, soit tu as un mini-espace de vie, ou soit tu prends une vanne encore plus grande pour avoir un espace supplémentaire. Fait que ce qui était un peu génial de ce modèle-ci, c'est qu'on l'a acheté, on avait amené nos draps d'avance, puis le soir même, on a dormi dedans. On n'a pas eu besoin d'acheter un matelas supplémentaire. On n'a pas eu besoin de... Tu sais, il y a des gens qui vont s'acheter ou construire des tables ou du mobilier, justement, pour aménager cette vanne-là. Tandis que nous, c'est comme tout intégré. Puis moi, c'est ça que j'ai adoré, ce génie-là dans le design. La simplicité, qu'on ne rajoute pas de poids supplémentaire dans la voiture. On n'a pas besoin de faire des dépenses de plus. Fait que ça, on a vraiment apprécié. C'est ça. C'est une observation. Sinon, comme en parlant de cette expérience-là, je pense qu'un truc qui était important pour nous, pour terminer, c'était de dire de faire attention au romantisme de la van life. Là, on est stationné la van est parquée dans le stationnement. On habite. Dans le fond, là, on a... Juste là. Il y a un appartement juste là. Puis volontairement, on a décidé de ne pas aller se mettre devant un paysage incroyable de nature. Premièrement, il y a trop de brouillard, fait qu'on verrait non, rien pas tout, mais on aurait pu aller à côté d'une rivière ou on aurait pu faire un setup vraiment plus intense. Puis, ou de juste bombarder comme... En tout cas, on s'est dit... Parce que la réalité de la van life, en guillemets, c'est que, bon, la majorité du temps, nous, on s'est ramassés comme... La majorité de notre périple, c'est de conduire sur la route. Puis il y a des bouts où les paysages sont moins beaux. Il y a des bouts où tu passes ton temps à chercher des toilettes. Comme, ou à essayer de l'eau. À réfléchir comment faire pipi en nature, qui est moi un autre de mes défis. Mais ça s'apprend, tu sais. Mais comme la radio qui griche. La radio, comme le système de son, c'est comme... Le système de son... C'est avec une vieille cassette, puis un fil, puis... Le fil auxiliaire part d'une cassette qui est comme lise par un lecteur de cassette, puis ça fait en sorte qu'il y a du statisme, je sais pas si c'est... La statique, La statique, ou... Ça griche. Ça fait... Fait qu'on a entendu ce bruit-là par-dessus ce qu'on écoutait pendant 20 heures. On est ici. Fait que c'est des petites choses comme ça qui s'accumulent. Des petits défauts dans les vannes, ou comme des petits problèmes qui arrivent, ou des défis, ou c'est pas juste... Si vous allez sur des comptes Instagram des gens qui font la van life, mettons, c'est pas juste des couchers de soleil puis des des choses comme ça, puis de la route puis des feux de camp n'importe où, puis tu sais comme ça peut facilement devenir romantique, mais il y a une autre facette aussi qui est pas nécessairement montrée parce qu'elle est pas
belle. Ou comme tu as l'impression qu'il n'y a rien à dire, mais moi, c'est ces petits moments-là que je trouve quand même fascinants. Les moments où il ne se passe rien. Comme... Puis, une autre chose, la première nuit, on a été vraiment servis parce qu'on était arrivé à Squamish, on a demandé, la jeune qui nous a vendu la vanne, elle était venue avec des amis, puis on leur a demandé, y a-t-il un endroit pour coucher dans le coin en nature? Puis là, il nous a montré un espace public, puis c'était sur le bord où on avait le droit, puis c'était sur le bord d'une petite rivière. Fait que, tu sais, on s'est trempé les pieds dans la rivière avant de se coucher, puis il faisait noir, on a tassé le rideau, puis on voyait les étoiles parfaitement. Tu sais, c'était numéro 1, là, tu sais. Très van life. Très van life, la première nuit. Puis nos photos étaient belles. Tu sais, on voulait pas les photos, on voulait pas comme mettre des petits fils puis tout, mais juste la photo elle-même était vraiment belle, tu sais, avec nos... Il y a la fille qui l'avait, la vanne, elle a mis des petites guirlandes de lumière. Ça fait très Pinterest, tu sais. Mais là, le lendemain, à Prince George, on connaissait pas le coin. Complètement crevé aussi. On était vraiment ça faisait fatigués. Comme 8 heures qu'on était sur la route. On a décidé de dormir dans un parking de Walmart parce que j'avais entendu dire que c'était autorisé. Parce que Walmart, ça les aide parce que ça leur amène de la clientèle puis ça fait qu'il y a une présence sur le site puis il y a peut-être moins de voleurs la nuit. Peut-être, Fait que mais je savais pas si c'était vrai ou pas. Fait que là, on est arrivé, puis c'était vrai, il était 6h30, puis il y avait déjà plein de campeurs d'installés. Il y avait des campeurs, des gros RV d'installés. Des gros RV avec la génératrice qui a marché toute la nuit. Mais justement, ça, c'était moins sexy. C'est des trade-offs. Le Walmart a offert des toilettes propres. Il y avait du Wi-Fi à l'intérieur. Si on avait besoin d'eau, de bouffe, il y avait ça. Comme une sécurité un peu. Il y a une sécurité. Si jamais on a eu des problèmes avec la voiture, on est entouré de personnes aussi qui peuvent potentiellement nous aider. Mais le revers de la médaille, on est dans un parking, il y avait du bruit, il y avait de la lumière. Les spots de parking allumés toute la nuit, ça nous a un peu surpris. Marc-Claude avait un masque, même pas moi. On avait l'impression que c'était... Pour vrai, là, il y avait tellement de lumière, on avait l'impression que c'était le jour. On aurait dit que c'était comme un moment interminable de journée. C'était comme... Ça l'a pas varié pendant la nuit, genre. Fait que ça, c'est spécial pour le corps. Là. Il y a des gens qui arrivaient aussi pendant la nuit pour se parquer dans le stationnement, tout ça pouvait réveiller. Fait que, tu sais, il y avait un revers de la médaille, mettons. Là, mais c'est ça, ça nous a aidé sur plein de points. Dans le spectre, on a comme fait les deux aussi, dans ces 2 premières nuits-là, en nature isolée, puis dans un parking de Walmart. Puis, il y a quand même eu un moment magique à ce Walmart-là, parce qu'il commençait déjà c'était déjà pluvieux dans cette région-là. Plus que vers Vancouver. Puis, il y a eu le plus gros arc-en-ciel que j'ai jamais vu de ma vie. Là. En fait, c'est un arc-en-ciel double. Fait que c'était 2 arches complètes. Tu sais, d'habitude, on voit juste qu'une section. Là, là c'était une arche complète qui faisait le ciel. Puis, Vince a pris une petite photo cheesy. Là, comme un des bouts de l'arc-en-ciel, c'est notre van. On pourrait la mettre dans la fiche. On a trouvé une vanne au bout d'un arc-en-ciel. Cheesy! En tout cas, fait que c'est ça l'aventure. Puis, tu sais, de dire que la vanne, c'est ça. Quand on met des belles photos Instagram, ça a l'air vraiment parfait. Mais tu sais, quand tu achètes une vieille vanne, ça vient avec des petits des irritants, des petits trucs qui ne marchent pas, qu'il faut arranger à la longue, comme la porte passager en avant, pour l'instant, la poignée est brisée. Fait qu'il faut que je sorte par une autre porte. Mais overall, tout fonctionne bien. Il y a pas de... L'eau ne rentre pas. Fait que, tu sais, overall, c'est bien. Sauf, c'est vrai, j'allais faire. Elle m'en allait te couper en disant, il n'y a pas tout qui fonctionne bien en ce moment. Comme c'était dramatique. En ce moment, en fait, pour le live, on voulait tourner la vanne de bord. Puis qu'on est venu pour la partir, il n'y a rien qui s'est passé. Fait que là, on ne sait pas c'est quoi le problème. On passe à la batterie. On passe à la batterie qui est juste complètement à plat. Difficile de confirmer en ce moment. On a décidé de faire le live tout de suite après. Le beau-frère est garagiste, revient demain dans la journée. Fait que la suite de l'aventure va être là. Mais c'est ça. Fait qu'en ce moment, la vanne ne part même pas. Fait que c'est un studio mobile qui n'est pas très mobile. Oui. C'est ça, c'est un studio immobile. Un studio très immobile en Colombie-Britannique en ce moment. Oui. Mais c'est ça aussi. Moi, je m'attendais à ce que ça nous arrive sur la vanne. On a été, pour de vrai, moi j'étais surpris qu'on n'ait eu aucun problème pour venir jusqu'ici, parce que c'était quand même 20 heures de route avec une vanne qu'on n'a même pas fait inspecter, on n'est pas allé au garage, on l'a acheté puis on est parti. Là. Fait que, très reconnaissant qu'elle ait tenu le coup jusqu'ici, mais là je pense qu'elle est due pour un petit tune-up dans un garage avant qu'on reparte dans l'autre direction, ou même avant qu'on aille plus loin faire les excursions la semaine prochaine, par exemple, quand il va faire plus beau. Oui, c'est une question de est-ce qu'on fait confiance à la personne qui nous la vend finalement, tu sais. Puis elle avait, c'était un projet en fait avec son père. Elle a décidé
d'acheter une vanne usagée puis d'améliorer plein de choses. Fait qu'elle a travaillé là-dessus cet été avec son père. Puis elle a fait la route de Gatineau jusqu'au BC. Fait qu'on s'est dit, ben, elle marche. Là. Tu sais, je veux dire, elle n'aurait pas voulu partir avec une boîte parce qu'elle, ça l'aurait affecté. Puis finalement, une fois au BC, elle a décidé, ses plans ont changé, puis elle a décidé de la vendre. Mais, tu sais, fait qu'on se doutait que c'est pas comme si c'était un mécanicien qui l'avait racheté puis qui avait tout retapé puis qui nous montrait, qui nous expliquait tout ça, tu sais. Je pense même elle nous la vendait, elle était consciente qu'il y a des petits pépins qui allaient pouvoir arriver. Fait que moi, je m'attendais à ce que ça nous arrive sur la route puis qu'on allait devoir appeler une remorque. Tu sais, genre, ouais. Ça aurait pu. On savait pas. Mais bon, fait que là, finalement, on est immobile, on va régler le problème. Puis, comme on voulait partir en expédition juste après le live, mais peut-être qu'on va... Ça va attendre. Mais de toute façon, on va aller se promener en ville, on va aller... il fait pas très beau, fait qu'on n'aurait pas vu grand-chose. La semaine prochaine. Prochain live, on vous fera un recap. Il devrait y avoir du soleil. Ouais. Puis, prochain live, on va parler en fait de mouvement nomade. Parce que là, c'est ça, on a quitté notre quotidien, on est plus sur la route, on est dans des habitats qui ne sont pas les nôtres, qu'on n'a pas nécessairement aménagés. On est loin des gyms. Bref, on veut réintégrer, on bouge moins depuis qu'on est ici. Entre autres à cause de la température, à cause de tout ce que je viens de dire. Puis on veut trouver des façons de recommencer à intégrer un petit peu plus de mouvement dans notre quotidien. Puis pour le retour aussi, dans les 10 jours qu'on va passer sur la route pour revenir à Montréal, bien, on se dit, OK, on va conduire peut-être des fois des 8 heures dans la journée. Comment on peut bouger à travers ces déplacements-là puis ces 8 heures-là? Ouais. Parce que 2 jours de conduite, je pense que ça se fait. Mais après, la fatigue embarque. Puis là, les malaises embarquent. Fait que je pense que si on n'adresse pas ce point-là, comme dans notre cas, là, je pense que le 10 jours va être quelque chose. Mais en tout cas, je connais des gens qui l'ont fait en 3 jours, non-stop, tout seul, comme un conducteur. Fait que sûrement qu'ils vont nous trouver bien douillets, mais bon, on va voir. En tout cas. À suivre. À suivre. Fait que c'est ça. Fait que bonne semaine à tous. On se revoit samedi prochain. On a manqué un live à date, c'est la semaine passée, mais là, on devrait être capable de continuer. Fait que on peut réellement vous dire à la semaine prochaine. Vers ici. En tout cas, à la semaine prochaine. Bye. Bonne journée tout le monde.